Ciao! Aujourd'hui, on va voir en quoi consiste la restauration d'un film cinématographique et on va également aborder le thème de la valeur artistique d'un film. En toute logique, avant de vous parler de la restauration d'un film, je vais vous parler de ces phénomènes de dégradation. Et oui, parce qu'un film, c'est avant tout une œuvre d'art et comme toutes les œuvres d'art, il vieillit et il s'abîme. Donc comme on l'a vu, la pellicule d'un film, c'est du plastique et le plastique, avec le temps, ça peut se détériorer. Pour les pellicules de film, on a 3 types de plastique. Le nitrate de cellulose, l'acétate de cellulose et le polyester. Le nitrate de cellulose s'inflamme très rapidement, l'acétate de cellulose un peu moins, mais il faut toujours faire gaffe. Et le polyester, c'est le plus stable des 3. Il est même appelé safety film, film de sécurité pour les francophones. Donc les 2 premiers plastiques sont également très vulnérables aux dommages physiques, mais aussi chimiques. Et oui, sinon je serais pas là pour vous en parler. Donc les dommages physiques, ça arrive quand le film est mal rangé, mal manipulé. Ils peuvent être dus à la poussière, à la saleté ou à l'humidité. Et on peut avoir des rayures, des déchirures, des trous, ce genre de choses. Et d'un point de vue chimique, on peut avoir la dégradation de l'émulsion. Pour rappel, l'émulsion, c'est là où se forme l'image. Donc c'est embêtant. Plus d'émulsion, plus d'image, plus de film. Dommage. Donc ce phénomène, il peut être dû à l'humidité et à la chaleur. C'est la base qui va être attaquée en premier. Petit rappel, la base, c'est le support plastique du film, c'est le squelette. Et donc le plastique va relâcher une substance acide, et ça, vous le savez, c'est jamais très bon. Et donc le film va rétrécir, il va se rétracter. Donc la pellicule, elle va se tordre, elle va se replier sur elle-même, et donc perdre sa flexibilité, et donc l'émulsion va craquer et s'écailler. Pas cool. Et au final, on a une poudre qui apparaît sur les bords et sur la surface de la pellicule. Dans d'autres cas, on peut aussi avoir les couleurs qui vont s'estomper, et donc on va perdre l'image. Le gros problème de ces dégradations, c'est que bien souvent elles sont irréversibles. Une fois que l'image est perdue, on ne peut pas la faire réapparaître. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ralentir ce phénomène chimique en stockant les films dans des boîtes opaques et au frais. Alors pour la petite anecdote, au labo on a un frigo. Mais c'est pas pour ranger ta petite salade du midi. Non, c'est pour ranger les vieux films qu'il faut analyser. Voilà. Alors maintenant qu'on sait comment conserver un film, comment est-ce qu'on peut le restaurer? Donc étant donné que la perte de l'image est irréversible, la restauration de la pellicule reste limitée. On peut nettoyer le film et apprendre comment le conserver, mais c'est à peu près tout. La plus grosse partie de la restauration d'un film se fait numériquement. Mais qu'est-ce qu'elle dit? La conservation d'un film se fait aussi en scannant la pellicule. En fait, la conservation d'un film se fait aussi en scannant la pellicule. Donc on scanne le film pour pouvoir le traiter numériquement, pour restaurer l'image, raviver les couleurs et les contrastes et travailler le son. Car la valeur artistique d'un film, ça passe aussi par la sauvegarde de l'image et du son. L'objet physique, la pellicule, ne peut parfois pas être sauvé, il faut alors sauvegarder le film avant de le perdre définitivement. C'est un peu comme si on avait un film sur une clé USB. Le plus important, c'est de pouvoir voir le film. La clé USB, ça reste le support. Elle ne constitue pas l'œuvre d'art en elle-même. Donc ça, c'est le point de vue de certains conservateurs. Mais il y a d'autres conservateurs qui ne sont pas d'accord avec ça, évidemment. Donc pour ces autres conservateurs, la véritable valeur artistique d'un film, c'est l'expérience cinématographique. C'est le fait de pouvoir admirer le film original et authentique, projeté dans une salle de cinéma. Avec du popcorn, bien sûr. C'est un peu comme écouter un disque en vinyle plutôt que de l'écouter sur ordinateur. Et vous alors, vous en pensez quoi? Vaut-il mieux sauver le film numériquement, pouvoir le voir dans une bonne qualité sur un ordinateur ou une télé et pouvoir le distribuer dans le monde entier? Ou alors est-ce que vous préférez le charme du vintage et voir le film à l'ancienne avec le vieux projecteur de votre oncle? Voilà, je m'arrête ici. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, en fait je sais pas encore de quoi je vais vous parler, donc ce sera la surprise. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!